Vous remarquez que c'est compliqué avoir un masque et un micro. Hi. Bientôt, on va se présenter ici en disant nous sommes retraités et vaccinés, au lieu de dire majeurs et vaccinés. Gloire à Dieu que le vaccin arrive vraiment. Hey, d'abord, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour à tous. Et bonjour également à tous ceux qui nous regardent dans les salons, à la maison, et peut-être même des gens qui sont plus loin, qui au travers YouTube, au travers d'autres moyens, regardent ou vont regarder peut-être dans le courant de la journée, de la semaine, tout ce qui va se passer ici ce matin. Alors, tout un privilège de pouvoir être ensemble. Et que c'est bon de pouvoir apporter la parole à des gens masqués. Mais vous êtes tous reconnaissables à vos yeux. Vous regardez le titre, c'est indiqué « Qu'est-ce qu'il fait? » Puis juste à côté, il y a un plan. Puis vous savez que finalement, c'est le thème de ce que l'on a regardé dans les dernières semaines ici à l'Église. Puis pourquoi on aborde ce thème-là en Église? Bien, vous savez qu'on vient de passer une année qui a été difficile, on l'a souligné, qui s'appelle la pandémie, avec toutes les contraintes de confinement, les contraintes sanitaires qu'on avait à suivre, le fait d'être isolé, d'avoir beaucoup moins de relations. Pour plusieurs d'entre nous, de ne pas avoir le privilège de prendre leurs petits-enfants dans les bras, tout simplement parce que la situation ne nous permettait pas de le faire. Qu'est-ce que ça a apporté comme situation dans nos propres vies? Du stress pour plusieurs, de la détresse, de l'anxiété, de l'inconfort, de l'adaptation. Et ça, pour tout ça, ça a été difficile pour plusieurs d'entre nous. Et on avait besoin d'être rassurés. Et c'est pour ça qu'en Église, on a mis sur pied ce thème de différentes prédications dans les dernières semaines. Dieu a accompli parfaitement son plan dans ce qu'on est en train de vivre. Il accomplit parfaitement son plan. Ce que l'on a entendu, entre autres, il y a 3 semaines, c'est que Dieu est souverain au-dessus des puissants du monde, au travers le livre d'Esther. Dieu est au-dessus de tout, même au-dessus de tous ceux qui prennent des décisions. Dans ce monde, Dieu est souverain par-dessus et il est en plein contrôle. Et ça, c'est rassurant. On a entendu la semaine suivante, ce n'est pas parce que ça va mal que ça ne va pas bien. Est-ce qu'on regarde les événements quand ça va mal, que finalement, selon le plan de Dieu, ça va bien? Parce que ça concourt au bien. Et là aussi, ça, c'est rassurant. La semaine dernière, on a entendu un message qui portait sur « Relax, tout est sous contrôle » au travers le livre de Daniel. C'est rassurant de voir que dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour nous rappeler que Dieu a un plan et que Dieu est souverain sur toutes choses. Et c'est tellement bon de savoir que c'est ce qui se passe, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est comme si on se retournait vers le Seigneur et on dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » ou bien « Qu'est-ce qu'il fait? » Puis il nous répondrait « Relax, tout est sous contrôle. Fais-moi confiance. Suis-moi. » Et ce matin, on va regarder ensemble, on va encore continuer dans ce thème, mais beaucoup plus à partir d'un texte du Nouveau Testament. Et avant de l'aborder, on va prendre le temps de prier ensemble. Alors Seigneur, merci pour cette joie que nous avons d'abord d'être réunis ensemble, mais surtout Seigneur de cette joie de pouvoir regarder à ta parole et de plonger le regard dans cette loi si parfaite, dans ta parole, de telle sorte qu'on va pouvoir regarder davantage à ta personne, regarder à ton œuvre et encore une fois s'émerveiller de tout ce que tu es puis de tout ce que tu fais.
Seigneur, je te prie de me diriger de telle sorte que cette parole soit celle exactement que tu considères que ton Église, que notre Église a besoin d'entendre. Seigneur, nous nous attendons à toi. Fortifie-moi pour que justement cette parole soit celle qui soit la plus juste pour nous amener à regarder à toi et à dépendre de toi encore plus. Merci Seigneur. Amen. Alors moi, je vous invite à prendre dans le livre des Actes, à partir du chapitre 2. Bon. Alors, pour bien me suivre, je ne donnerai pas tout le... Je vais donner juste un résumé de ce qui vient de se passer. À partir du chapitre 2. Les gens sont assemblés dans un seul lieu, les disciples. Et là, il y a un vent impétueux qui arrive et c'est le Saint-Esprit qui vient habiter sur toutes les personnes. Ça donne comme effet qu'ils parlent en langue, des langues qui sont complètement différentes. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Le bruit a fait en sorte que les gens s'attroupent et parce que le vent a fait un son. Et là, les gens s'attroupent et Pierre sort à l'extérieur et explique qu'est-ce qui vient de se passer. Ce vent-là raconte qu'il vient de s'accomplir une prédiction que le prophète Joël avait dite, que dans les derniers jours, l'Esprit était pour être donné sur toute chair. Pour les auteurs du Nouveau Testament, Jésus venait d'inaugurer un âge particulier, le début de ce qu'on peut appeler les derniers jours, qui part du jour de cette journée-là, lorsque l'Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, et ce temps-là va jusqu'au jour du Seigneur, à la fin. C'est un long moment d'opportunité où, et je vous amène au verset 21, alors, dans le même discours de Pierre, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans cette époque prévue, le plan de Dieu, c'est que alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À partir du verset 22, c'est là que je vous invite à lire un petit texte. Pierre est devant la foule et il s'adresse à eux. Il leur dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Et on arrête là. Et Pierre a continué son discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son discours, Pierre présente Jésus comme étant l'homme accrédité par Dieu. Et parce qu'il a fait des œuvres qui sont surnaturelles. Ça représente sa vie, ce qu'il a fait, puis son ministère. Puis là, au verset 23, il y a quelque chose de particulier. Il parle que Jésus est mort. Il parle de la mort de Jésus et que c'était selon le plan de Dieu. Le texte nous dit bien, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Donc, c'était prévu, planifié, organisé que Jésus était pour mourir. Et c'est ce que Pierre est en train de leur dire. Mais en même temps, il dit, vous l'avez crucifié. C'est vous qui l'avez crucifié. Donc, en même temps, il met l'avant que c'est le plan de Dieu que Jésus meure, mais que ça s'est opéré au travers de la méchanceté de l'homme. Ce sont les hommes qui l'ont tué à ce moment. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Que la mort de Jésus, c'était selon le plan de Dieu. C'était ça qui était accompli. C'était accompli selon sa volonté. Dieu a fait en sorte que tout ça était prévu d'avance.
Ça veut dire que Dieu l'a décrété et il l'a orchestré. Et même, lui-même, Jésus l'avait annoncé. On retrouve ce passage-là dans Luc au chapitre 18, versets 31 à 34. Le texte nous dit, c'est Jésus qui l'avait annoncé ce qui était pour arriver. Il dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes, donc même auparavant, tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on te fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et le texte continue, ils ne comprirent rien à cela. Et c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Ce qui veut dire, qu'est-ce que Pierre est en train de dire dans son discours? Il expose le plan de Dieu à ses auditeurs. Mais remarquez que qui sont ces auditeurs? C'était les Juifs qui étaient là. Alors, c'est le plan de Dieu que Pierre a prononcé devant eux, que Jésus meurt. C'était ça le plan de Dieu. Et que c'est un plan de Dieu qui s'adressait à tous les hommes. Parce que quels sont ceux qui ont entendu, comme je vous disais tantôt, ce sont les Juifs, ceux qui étaient là, les auditeurs, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu, elle est accessible à tous. Et tous peuvent lire, au travers le discours de Pierre, que le plan de Dieu, c'est que Jésus meurt à la croix. Et là, il rajoute un petit peu plus loin, Pierre. Parce que les gens ont posé la question, oui, mais là, tu viens de nous parler que Jésus meurt, puis ensuite il a continué son discours. À partir du verset 37, voici comment les gens ont réagi à ce discours-là. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Ce qui venait de se passer, qu'est-ce qu'il fallait faire au fait qu'il avait annoncé que le plan de Dieu, c'est que Jésus meurt, c'est convertissez-vous, repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais Pierre pointe du doigt lorsqu'il leur parle, dans le texte précédemment, vous l'avez crucifié. Dans la même phrase où il dit que Dieu a fait en sorte que Jésus meure. Mais comment que ces deux réalités-là peuvent se tenir ensemble? La souveraineté de Dieu, Dieu a fait en sorte que dans sa souveraineté, il fallait que Jésus meure et il est exactement, c'est ce qui est arrivé, exactement comme lui, il l'avait prévu. Et selon ce qui avait été annoncé, tous les prophètes de l'Ancien Testament pointaient vers cette période ou ce moment-là de l'histoire, Jésus et Jésus qui meurt à la croix. Mais en même temps, c'est que les hommes qui l'ont tué, qui l'ont mis à mort, Pierre dit, vous êtes responsables. En leur disant, vous avez crucifié. Là, on se retrouve avec deux réalités parallèles. Souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Comment qu'on comprend ça? Dieu, dans sa souveraineté, a permis que cet événement-là se poursuive. Mais
Le mal a été comme un instrument de Dieu dans ses mains pour faire en sorte que cet événement-là arrive, que Jésus meure. Ça veut dire que Dieu utilise le mal. Vous allez dire, wow, c'est ce que ça veut dire qu'il utilise le mal à des fins qui sont toujours bonnes. Dieu utilise le mal, quelquefois, et ça arrive dans nos propres vies, pour que ça soit bon. Et la mort de Jésus à la croix, c'est ce qu'il fallait qu'il soit. Et ça, c'était bon. On connaît le verset dans Romains 8 au chapitre Romains 8, 28. Tout concourt, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fait en sorte que tout concourt pour le bien. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est aimant. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et il fait en sorte, il peut, dans sa souveraineté, selon une mécanique qu'on ne peut pas comprendre, il peut même utiliser le mal qui est là dans le monde pour arriver à ses fins. Et ça s'est fait au travers le sang de Jésus qui a été versé. Il y a un autre texte qu'on retrouve dans Genèse au chapitre 50, qui s'est passé il y a plusieurs années auparavant, à l'époque de Joseph, des milliers d'années. Joseph qui dit cette phrase-là. Joseph, vous connaissez l'histoire, Joseph qui a été traité injustement, mis en prison. Il s'est retrouvé en Égypte. Mais Dieu a fait en sorte qu'au travers le mal qui lui a été fait, le mal que ses frères lui ont fait, toutes ces injustices, Dieu a fait en sorte de tourner ça en bien. Et lui-même, il le rapporte dans ce verset-là. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Cette parole, elle est prophétique. Si on remarque, on pourrait l'appliquer, elle pointe vers Jésus. Vous aviez médité de me faire du mal à la croix. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Cette parole qui a été dite il y a plusieurs années, elle pointe vers Jésus. Elle fait partie de la souveraineté de Dieu qui a fait en sorte que cet événement-là puisse arriver. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Toujours ce petit passage-là actuellement dans le livre des Actes. Que Dieu est souverain, qu'il règne sur toute la création, sur tous les hommes, sur les animaux, sur la nature, sur tous les événements qui passent dans ce monde. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, tout est sous le contrôle de Dieu, pleinement. Et il fait arriver toutes choses pour que son plan s'accomplisse. Parce que Dieu est Dieu. Et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est suit une règle. Et une règle qui a les mêmes caractéristiques de ce qu'il est. C'est une règle qui est gracieuse. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est fait dans la grâce. Sa règle, elle est douce. Sa règle, elle est bonne. Tous les événements font en sorte que ça représente que Dieu est bon. Sa règle, elle est sage, juste, aimante. Dieu fait concourir tous les biens, tout au bien, parce qu'il aime. Et il est capable de le faire parce qu'il est parfait et il est puissant. Et tout arrive comme il veut. Même si on essaierait de changer le cours de l'histoire au travers quoi que ce soit, les choses vont arriver selon le plan de Dieu, tel quel. Mais c'est Dieu qui le fait. Puis comme Dieu est amour, ça veut dire que son plan est merveilleux. C'est le meilleur plan qu'il ne peut pas avoir sur terre. Puis il y en a juste un, c'est celui de Dieu. Actuellement, on ne vit pas dans l'histoire du monde. Là, on parle de l'Antiquité, le Moyen Âge. C'est pas ça.
Ce que l'on vit, on vit dans l'histoire de Dieu, du début jusqu'à la fin. Puis qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'homme? C'est que notre péché n'a pas d'excuse devant Dieu. On ne peut pas dire, on pourrait penser avec ce qui s'est passé dans le discours, c'est que si les gens ont fait mourir Jésus, puis que c'était selon la volonté de Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas de responsabilité morale. Ils ont fait ce que Dieu voulait qu'il se passe. Donc, ça peut excuser le péché. Oui, c'est ce que Dieu veut. Ou c'est parce que Dieu permet. Puis, on pourrait même dire, c'est parce que c'est selon la volonté de Dieu que je pêche. Si on va dans ce raisonnement-là, on est en train de dire que Dieu est coupable de nos fautes. Ça, c'est dangereux. Et ce n'est pas la vérité. Dieu, ce que Dieu décrète, ce que Dieu décide, c'est son affaire. Hey, qu'est-ce qu'il fait? C'est son affaire. Quelle est notre responsabilité à nous lorsqu'on est devant un Dieu qui est souverain, qui est un roi? Qu'est-ce qu'on fait devant un roi? On obéit. Notre responsabilité dans tout le plan de Dieu, c'est d'obéir et de croire que c'est son plan. Vous savez que la dernière année a été difficile. Est-ce que ça a été difficile? Il y en a qui ont trouvé ça facile cette année, là? Pas grand monde qui lève la main, là, je pense pas. Hein. Je pense que ça a été assez difficile. L'isolement, les contraintes, le stress, il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui sont décédés. Il y a des gens qui ont pris toute leur année à avoir peur du virus, puis c'est correct, c'est vrai. C'était terrible. On a vécu dans le découragement, mais Dieu est souverain sur tout cela. Il y a eu beaucoup de mal. Puis comme il y en a depuis le début de la création, jusqu'à la fin, depuis la chute, le mal est là. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Et Dieu fait en sorte qu'il nous veut du bien, malgré le mal qui est là. Et comme enfants de Dieu qui avons vécu cette dernière année, comment on peut être rassuré? C'est en croyant que Dieu est souverain sur toute chose, qu'il a un plan, que son plan est parfait et qu'il nous veut du bien, comme on a vu dans Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que l'on puisse s'approprier cette vérité-là profonde et d'y croire à chaque jour, surtout quand ça va mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que son plan est en train de s'accomplir. Puis c'est un plan qui est parfait. Et il y a un autre texte dans Jean 15 qui nous dit que Dieu nous émonde pour donner plus de fruits. Regardons si dans nos propres vies, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent et qui font mal, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous émonder pour que l'on puisse porter plus de fruits? Et ça, c'est pour le bien, encore. Souvent, on ne comprend pas les raisons de nos souffrances, de nos détresses. Comment ça se fait? Mais comment ça se fait que ça existe? Faisons confiance à Dieu. On peut lui faire confiance parce qu'il est souverain. Il y a un auteur qui disait que si dans l'univers, dans tout l'univers créé, s'il y avait une petite molécule qui n'était pas sous le contrôle de Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Ça veut dire qu'il y aurait une autre entité qui aurait le contrôle sur la petite molécule. Dieu est en contrôle de tout. Et ça, c'est rassurant. Dieu a un plan. Et ce plan-là, c'est la croix. Et il concourt, il fait que tous les événements puissent tourner nos regards de toute l'humanité vers la croix de Jésus. Dieu a un plan et on en fait partie.
Rapidement, je vous apporte dans un autre texte de l'Évangile, pas de l'Évangile, mais dans le livre des Actes, rapidement. C'est au chapitre 4. Mais je vais, à partir du chapitre 3, je vais juste résumer, puis ensuite, on va pouvoir lire les versets en question. Pierre, je raconte, Pierre et Jean viennent de guérir un lépreux, un boiteux. Et là, les gens s'attroupent. Pierre prêche Jésus à la foule qui vient de se présenter. Et on retrouve ce qu'il leur dit au chapitre 3 à partir du verset 16. Alors, le texte nous dit, « C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. » Ça, c'était le boiteux qui vient juste d'être guéri. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il est en train de leur dire, ce que vous avez fait à Jésus en le faisant mourir, vous l'avez fait par ignorance. Mais ça ne, dans un certain sens, ça ne les disculpe pas, ils ont tué Jésus. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses saints, de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et là, il reprend encore le même discours. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ. Et là, les deux apôtres ont été arrêtés. Ils passent en procès. On leur défend, on veut leur défendre de prêcher pour ce nom-là, de prêcher Jésus. Et lors de leur défense, ils disent, on voit ça au chapitre 4 du livre des Actes, il a dit la chose suivante. Au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de leur dire? Eux qui sont devant eux. Que c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est Jésus qui vient sur cette terre. Le plan que tout sur cette terre concourt vers cela. C'est ça le plan. Dieu a un plan, un seul plan. Un seul plan. Il n'y en a pas d'autre sur cette terre. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur ce que Dieu est en train de faire? Que la mort de Christ est le moyen de salut pour tous les hommes. Et que l'invitation que Dieu envoie finalement à tout le monde, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est ça qui doit être proclamé. C'est son plan pour tous les hommes, il n'y en a pas d'autre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a juste un plan. Alors, tous les événements qui arrivent dans ce monde, toutes nos pensées, toutes les pensées de tout ce ne visent qu'un seul objectif, parce que Dieu est en moyen de faire en sorte que ça pointe vers la croix de Jésus, vers son œuvre de salut. Même que ça soit un volcan qui explose, un accident qui se passe à un endroit, ça montre que le monde vit dans une déchéance. Lorsque les individus font le mal ou même font le bien, ça montre que le cœur de l'homme est séparé de Dieu, est loin de Dieu, et que le but de Dieu, c'est de se réconcilier avec l'homme. Et que l'homme puisse se tourner vers lui et reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, et qu'il vient pour sauver les êtres humains.
Qu'est-ce que ça nous enseigne sur nous? Bien, que nous sommes des gens rebelles par nature. On a une nature pécheresse dès le départ. Qu'on ne veut rien savoir de Dieu. C'est ce que les Juifs ont fait avec Jésus à la croix. On ne veut rien savoir de... Mais Dieu a fait en sorte que ça concourt au salut. Est-ce que dans nos vies de tous les jours, on considère que tout est sous le contrôle de Dieu? Est-ce que l'on vit à chaque jour dans cette joie et cette assurance que Dieu, là, tout arrive selon son plan, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter? Ça, c'est bon, merveilleux. Comme enfant de Dieu, là, on peut regarder en arrière puis dire, mon passé est pardonné. Pas merveilleux, ça? Je regarde aujourd'hui, pour tout le monde, on pourrait dire, comme enfant de Dieu, mon présent est comblé. À chaque jour. Ses compassions se renouvellent à chaque matin pour chacun d'entre nous. Et on peut regarder à l'avenir et de dire, mon avenir est assuré à cause de la croix de Jésus, à cause de son œuvre de salut. Est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter? Qu'est-ce qu'il fait quand ça va mal? Qu'est-ce qu'il fait pendant la pandémie? Tout est sous contrôle. Mon plan s'accomplit. Dans le même texte, précédemment, les apôtres avaient dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a juste un plan de Dieu. Il y a juste un plan. Et c'est celui-là. Le texte nous montre que les apôtres avaient vraiment bien saisi c'était quoi le plan de Dieu. Hey, eux qui disent que c'était prévu, mais que ceux qui l'ont fait avec méchanceté. Hey, ils ont compris quelque chose. Il y avait ces deux vérités-là qui étaient ensemble, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Il y avait l'air d'être à l'aise avec ça, eux autres. Il dit, oui, c'est selon le plan de Dieu. Mais il y a une responsabilité pour les hommes. Et comment ils ont mis en œuvre le plan de Dieu? Eux, mais ils prêchaient la croix. Ils prêchaient que Jésus est mort, est enseveli, qu'il est ressuscité. Et là, à la croix, que Jésus a pris la condamnation due à nos péchés, que nous sommes moralement responsables de nos fautes, tous et chacun, de nos rébellions, et que dans sa souveraineté absolue, Dieu a tout orchestré pour que Jésus meure à la croix pour nous, qu'il soit livré pour nous. Lui qui était parfaitement innocent, lui qui était sans péché, pleinement juste, en mourant à la croix, il nous donnait sa justice parfaite pour que nous puissions, en croyant à cela, pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Nous sommes des justifiés aux yeux de Dieu, afin qu'on puisse se présenter devant Dieu sans tache, agréable à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a un seul plan, et c'est la croix de Jésus. C'est ça son plan. Dans toute l'histoire, dans l'histoire de Dieu, c'est ça. Il y a beaucoup de détails que l'on enseigne au niveau de la théologie, mais si on résume ça en un point, juste ça. Il y en a peut-être parmi les gens qui nous écoutent, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, dans leur salon. Il y en a peut-être qui disent, je ne connais pas Jésus tel que tu le présentes, là, tel que la Bible le présente. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais Jésus est venu sur terre vivre une vie parfaite que tu ne pouvais pas vivre toi-même. En mourant sur la croix, il a subi la condamnation pour tes péchés, parce que toi, son péché. Et tu fais partie de cela. Lui qui était sans péché, il a subi cette condamnation à ta place. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois qu'il est venu mourir pour toi? Moi, je t'invite à reconnaître
que tu ne peux pas te sauver toi-même. Seulement qu'en croyant que Jésus a justement payé cette dette qui t'était due, qui a payé le prix des péchés à ta place. Crois-tu cela? C'est justement finalement ce que Pierre a proclamé devant son auditoire lorsqu'il a comparu devant ce tribunal. Il dit, il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça le plan de Dieu. Pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant sur cette terre. Passé, présent, futur. Tout le monde. Et dans ce plan-là, tous et chacun, on en fait partie. Alors, prions. Seigneur, merci. Merci d'avoir envoyé Jésus sur cette terre. Merci, Seigneur, d'avoir, selon ton plan, livré Jésus à la croix. Parce que c'était selon ce qui était prévu, même dans l'éternité passée, que Jésus meurt. Oh, combien, Seigneur, on est reconnaissant de ce qu'il est venu sur cette terre et qu'il accomplit parfaitement ce qu'il avait à accomplir. Excusez-moi. Merci. Merci pour ce si grand salut, Seigneur. Merci pour cette grande joie que nous avons de pouvoir le célébrer à cause du fait que tu accomplis ton plan. Merci, Seigneur. Que ton beau nom, Seigneur, soit élevé. Merci. Amen.